Bonjour chers élèves et bienvenue dans le premier cours de la matière de l'informatique et de l'infographie pour la filière des arts appliqués. Mais avant de commencer le travail et savoir et comprendre c'est quoi l'infographie, c'est quoi la différence entre l'informatique et l'infographie, il faut d'abord qu'on détermine les fonctions, comment fonctionne un ordinateur. Mais avant de ça, il faut qu'on savoir c'est quoi l'architecture des ordinateurs. Et c'est le cours d'aujourd'hui, c'est de savoir et comprendre le fonctionnement d'un ordinateur, c'est quoi les composants internes et externes, et c'est quoi l'architecture générale d'un ordinateur. Donc, premièrement, il faut comprendre d'abord c'est quoi l'informatique. Donc, lorsqu'on parle de l'informatique, d'abord c'est un mot qui est composé par deux mots. C'est une contraction d'information et automatique. Donc, ça veut dire le traitement de l'information via des machines ou bien automatiquement par des machines. Donc, c'est ça, informatique, ça veut dire c'est le traitement de l'information, ou bien comment on va passer une information, ou bien comment on écrit une information, ou bien recevoir, ou bien transmettre une information à l'aide des machines, donc, et automatiquement un traitement automatique. Donc c'est pour cela on a pris info pour information et matique pour automatique et on a composé le mot informatique. Et deuxièmement, l'architecture des ordinateurs. Donc, lorsqu'on parle de l'architecture des ordinateurs, c'est le domaine informatique qui est lié aux machines ou bien centré pour les machines. Donc, lorsqu'on dit l'architecture des ordinateurs, ça veut dire quels sont les composants qui composent cette machine ou bien quels sont les éléments en interne et externe et comment ils fonctionnent. Donc, c'est ça le domaine de l'architecture d'ordinateur. Mais avant de parler de l'architecture de l'ordinateur, on va commencer, ou bien on va juste faire un petit rappel de l'histoire et comment les ordinateurs ils ont été développés jusqu'à aujourd'hui. Donc, premièrement, à chaque fois que l'homme invente quelque chose, c'est pour répondre à des problèmes. Okay? Donc, lorsqu'on a inventé par exemple la voiture, c'est pour répondre aux problèmes de déplacement. C'est lorsqu'on a inventé par exemple l'impression ou bien l'imprimante, c'est pour répondre au problème de l'écriture ou bien de gagner le temps de duplier ou bien d'imprimer beaucoup de feuilles. Donc lorsqu'on a commencé à réfléchir d'inventer l'ordinateur, c'est seulement pour répondre à un problème qui existe dans l'époque, c'est de calculer. Donc comment calculer surtout pour les sociétés, pour les banques, pour les entreprises, donc ils ont eu de mal ou bien eu beaucoup de difficultés de calculer les chiffres, les statistiques, les budgets annuels. Donc c'est pour cela qu'ils ont commencé à inventer des machines et à inventer des techniques pour faciliter le calcul. Et c'est la raison pour laquelle l'homme a commencé à inventer des petites machines, même si manuelles, comme par exemple les abacs. Ce sont des instruments mécaniques facilitant le calcul, donc même si on travaille toujours manuellement, mais le but c'est de faciliter un petit peu la tâche ou bien faciliter un petit peu le calcul. Donc il y a d'autres exemples comme le poulier, les bâtons de Nuper, la règle de calcul. Okay? Mais le problème de ces méthodes ou bien de ces étapes ou bien de ces instruments, c'est que on fait des calculs des petits chiffres. Okay? Mais si on veut faire des opérations avec des gros chiffres qui se composent par 3 ou bien 4 ou bien un nombre qui se compose par 4 ou bien 5 chiffres, donc ça reste toujours très difficile. Et c'est la raison pour lequel il a été inventé, donc Blaise Pascal, il a inventé la Pascaline. Donc c'est une machine, même s'il est manuel, mais c'est capable de faire des opérations de 8 chiffres, des nombres de 8 chiffres. Après, donc, l'histoire des inventions et les scientifiques et les chercheurs, ils ont développé beaucoup ces machines-là et ils ont arrivé à l'ABC. Donc, on peut dire officiellement que c'est le premier ordinateur numérique électronique qui a été inventé. Donc, toujours, c'est pour faciliter le calcul et pour trouver des solutions pour des opérations de calcul qui étaient très difficiles. Donc, et on est arrivé à 1944, alors que Howard Aiken il a inventé une machine électromécanique, Havermark 1. Donc, c'est une machine très grande qui est très complexe
dans sa structure et dans l'architecture de cette machine. Mais le plus important est qu'il était efficace pour les calculs parce qu'il était capable de faire des opérations et des multiplications d'un nombre qui se compose avec 23 chiffres. Donc, on parle des millions et des trillions, donc en 6 secondes. Donc, c'est ça le plus important dans cette machine. Donc, il a été inventé pour faciliter le calcul. Et au fur et à mesure, avec le temps et avec l'invention, avec d'autres problèmes, et que l'homme il a rencontré d'autres problèmes, donc l'email, donc les images, les photos, la vidéo, le son. Donc et à chaque fois, les inventeurs ont commencé, ou bien ils cherchent de donner des réponses afin de trouver un endroit ou bien un environnement de travail qui est pratique et facile. Et c'est comme ça on y revient à nos jours. Donc on a trouvé ces machines, ces ordinateurs, soit portables, soit fixes, soit mini portables, donc qui fonctionnent très rapidement et qui fait des calculs et qui nous porte des images, des vidéos, on peut envoyer et recevoir n'importe quel fichier. Mais donc, la plupart de vous, donc, ils ne sachent pas comment ces ordinateurs fonctionnent. Donc, c'est pour cela, donc, dans ce cours, on va essayer de rentrer à l'intérieur de ces machines pour qu'on puisse savoir c'est quoi les composants et comment ils fonctionnent ces machines. OK? Donc, premièrement, les ordinateurs, ils se composent par deux éléments différents. Premièrement, il y a des éléments internes et il y a des éléments externes. Donc, premièrement, les éléments d'un ordinateur et surtout les composants internes. Donc, ce sont les éléments qui se trouvent à l'intérieur de l'unité centrale. Donc, il y a plusieurs éléments et je pense que vous avez déjà entendu quelqu'un. Donc, par exemple, la carte mère, il y a le processeur, il y a la mémoire vive, il y a les cartes d'extension, les mémoires de masse, les périphériques d'entrée et de sortie. Donc, il y a plusieurs éléments et plusieurs composants qui fonctionnent entre eux pour que ce soit un ordinateur rapide et qui fonctionne bien et correctement. Et pour bien comprendre le fonctionnement d'un ordinateur et c'est quoi le rôle de ces composants internes, donc je vous laisse avec cette vidéo qui explique le fonctionnement de quelques éléments, bien quelques composants pour qu'on puisse savoir c'est quoi leur rôle principalement. De nos jours, les ordinateurs font partie intégrante de notre quotidien et il peut être utile de comprendre leur fonctionnement. Bien que compliqués au premier abord, les ordinateurs peuvent se résumer à quelques composants pour une explication simple et claire. Vous les connaissez, ils se déclinent en de nombreuses tailles, mais ils font tous plus ou moins la même chose. En fait, si vous pouviez ouvrir un ordinateur, vous verriez qu'ils intègrent tous les mêmes composants de base. Ce sont ces composants qui font fonctionner les ordinateurs. Pour mieux comprendre, prenons un exemple que vous connaissez, une maison. Les maisons sont très pratiques car elles nous permettent de stocker toutes nos affaires. En fait, les maisons possèdent souvent une cave qui permet d'entreposer des objets à utiliser plus tard. Plus la cave est grande, plus on peut stocker d'objets. C'est la même chose pour les ordinateurs. Nous avons besoin d'un endroit pour stocker des photos, de la musique, des documents ou des logiciels. Dans le cas de l'ordinateur, ce n'est pas une cave mais un disque dur. Un disque dur permet de stocker tout ce que vous voulez consulter plus tard. Et comme pour les caves, plus le disque dur est grand, plus on peut stocker de choses. Mais les caves ne sont pas très pratiques et l'on perd trop de temps à aller chercher les objets dont nous avons besoin. Les placards du premier étage sont alors utiles. Ils sont petits et permettent d'accéder rapidement à certains objets utiles. Plus besoin de descendre tout en bas à la cave. C'est la même chose avec les ordinateurs. Certaines informations stockées sur les ordinateurs sont parfois difficiles d'accès car le chemin pour les trouver est trop long. Pour contourner ce problème, un ordinateur utilise de la mémoire vive ou RAM en anglais. Cette mémoire permet d'accéder à ces informations plus rapidement. La mémoire vive rend donc nos ordinateurs plus rapides. De plus, ces placards sont vidés à chaque fois que votre ordinateur démarre. Bien sûr, les maisons contiennent plusieurs objets qui doivent fonctionner ensemble. Il serait donc utile d'avoir un majordome dans la maison qui veillerait à l'organisation. S'il fait trop chaud, il baisse le chauffage. Lorsqu'il fait trop sombre, il allume la lumière. Il en est de même pour les ordinateurs. Il faut un composant qui s'assure de son bon fonctionnement. Ce composant s'appelle le processeur. C'est une petite pièce qui joue le rôle de majordome. Il envoie et reçoit des informations, effectue des tâches et démarre les logiciels. Plus le processeur est performant, plus votre ordinateur sera rapide. Donc,
Récapitulons. Le disque dur est comme une cave. Il stocke toutes les choses à utiliser plus tard. La mémoire vive est comme un placard. Elle simplifie l'accès à certaines informations. Et le processeur est comme un majordome, toujours prêt à effectuer des tâches et à veiller au bon fonctionnement de l'ordinateur. La prochaine fois que vous utilisez un ordinateur, pensez à tous ses composants. Les composants d'un ordinateur fonctionnent ensemble pour vous faciliter la vie. Donc, comme vous avez vu, donc, un bon fonctionnement ou bien le fonctionnement d'un ordinateur, il se fait avec trois éléments ou bien trois composants. Et ces trois composants, ils sont tous branchés dans la carte mère. Donc, la carte mère, c'est une carte électronique qui permet aux différents composants de communiquer via différentes bus, ça veut dire les circuits de communication. Donc, c'est un espace où il y a beaucoup de ports, où on peut brancher par exemple des cartes graphiques, des cartes son, des cartes Wi-Fi par exemple, on peut augmenter la RAM, on peut changer par exemple un disque dur, donc on peut brancher par exemple des périphériques d'entrée ou bien de sortie. Donc là, la carte mère, c'est le cerveau ou bien c'est le cœur de l'ordinateur, donc où on va brancher tous ces éléments là. Et comme on a dit, donc le processeur, donc on l'a vu la vidéo, donc c'est le cerveau de l'ordinateur, il contient des différents composants, donc des unités de calcul, des décodeurs pour décoder les informations, décoder les chiffres, les frappes de clavier. Donc, c'est le processeur qui fait ces calculs-là. Donc, c'est pour cela qu'on dit que c'est le cerveau de l'ordinateur. Donc, le processeur qui est plus performant, il nous donne un espace ou un environnement de travail très facile et très rapide. Et aussi, comme on a vu la mémoire vive ou bien la RAM, c'est une barrette verte en général qui se branche dans la carte mère où il y a plusieurs barrettes ou bien plusieurs spots à l'intérieur de la carte mère où on peut par exemple augmenter la mémoire vive en ajoutant d'autres barrettes de RAM. Et aussi dans la carte mère, il y a des cartes ou bien il y a des spots où on peut faire par exemple des cartes d'extension. Par exemple, si on veut brancher une unité centrale avec un écran HD ou bien avec une très grande résolution d'image, donc on va changer la carte d'extension ou bien la carte graphique pour qu'on puisse donner une image très propre et très performante. Donc les cartes d'extension, c'est pour ajouter ou bien augmenter la performance de notre ordinateur ou bien de notre machine en ajoutant d'autres cartes, par exemple des cartes son, des cartes graphiques, des cartes réseau, des cartes par exemple où il y a des sorties USB 3 par exemple pour gagner la rapidité. Donc ces cartes d'extension, on les branche aussi dans la carte mère. Donc pour qu'on puisse voir exactement c'est quoi le rôle de la carte mère et comment cette carte mère ou bien l'intérieur réellement d'un PC. Donc je vous laisse avec cette vidéo qui montre les composants internes d'un ordinateur. Voici donc une tour que nous avons ouverte pour pouvoir y inspecter les différents composants. Alors on va retrouver ici un disque dur qui sera la mémoire morte, c'est là que tous les logiciels seront stockés, que les vidéos, les films ou les musiques qu'on a sont stockés lorsque l'ordinateur est éteint. On voit ici qu'on a des connecteurs complémentaires pour ajouter un autre disque dur. Nous avons devant ici un lecteur DVD et un graveur de CD qui sont également connectés à l'arrière à la carte mère. Donc on voit ici la carte mère qui est la partie la plus imposante de l'ordinateur. On retrouve à l'arrière ce bloc, l'alimentation électrique, qui va permettre de fournir en énergie les différents composants avec chacune des tensions respectives, car elles ne sont pas toujours les mêmes. Donc on voit qu'un certain nombre de câbles va venir alimenter les périphériques, tels que le disque dur et les lecteurs de disques optiques, mais également la carte mère, par ici, mais également par là. On retrouve ici le processeur, qui est en fait une puce qui doit ressembler à ça en plus gros, mais qui va être monté d'un grand radiateur et d'un ventilateur qui vont permettre de refroidir le processeur, car c'est un composant qui chauffe énormément lorsqu'il est sollicité. Sous ce radiateur, une autre puce qui chauffe également, mais moins que le processeur, on retrouve la puce vidéo, qui va traiter les images qui apparaissent à l'écran. Ici, on retrouve les périphériques principaux, qui sont le disque dur ou les lecteurs optiques, et son alimentation, mais également un grand nombre de périphériques qui pourront être connectés grâce aux prises disponibles ici. On trouve tout d'abord la souris et le clavier bien sûr, l'écran qui va venir se connecter sur cette prise VGA, l'internet ou la box qui se
connecte en Ethernet ici, des prises USB, donc pour toutes sortes de périphériques, webcam, appareil photo, clé USB. Et ici, les prises pour le son, entrée-sortie. On observe qu'à l'arrière de l'ordinateur, un certain nombre d'emplacements sont disponibles qui correspondent à l'intérieur à des prises qui vont permettre d'ajouter des accessoires plus performants. Par exemple, on pourra ajouter une carte graphique plus performante, donc très sollicitée par les joueurs de jeux vidéo, en la connectant sur ce port AGP. Voilà. On voit ici maintenant la présence de deux prises VGA, l'ancienne qui était gérée par la carte mère et la nouvelle, donc plus performante, gérée par la carte graphique. Donc, comme vous avez vu, donc, les différentes composants qui se regroupent ou bien qui sont branchés dans la carte mère qui veillent à le bon fonctionnement d'un ordinateur. Ok. Mais il y a, dans le domaine de l'architecture des ordinateurs, donc on a parlé des composants physiques ou bien matériels qui composent l'intérieur ou bien qui composent un ordinateur. Mais il y a les matériels, il y a aussi les programmes ou bien les différents types de programmes et logiciels. Lorsqu'on utilise un ordinateur, on utilise en effet un programme. Dès le démarrage de plusieurs programmes sont automatiquement exécutés, donc afin de faire une interface et afin de faire le fonctionnement normal qu'on le connaît. Et lorsqu'on démarre un ordinateur, donc il y a trois programmes qui veillent ou bien qui fonctionnent pour qu'on puisse travailler ou bien donner des ordres ou bien exécuter des tâches dans les ordinateurs. Donc premièrement, il y a le programme BIOS. Et deuxièmement, on a les systèmes d'exploitation et le programme d'utilisateur. Donc pour le premier programme, donc le BIOS, donc c'est le premier programme qui s'exécute lors du démarrage de l'ordinateur. Donc c'est l'écran noir qui s'affiche la première fois. À chaque fois on démarre un ordinateur, donc on trouve face à un écran noir qui est plein d'écriture. Donc ce programme, il est très important pour le bon fonctionnement, car lorsqu'on démarre un ordinateur, donc la première chose qui se fait, donc c'est que ce programme, le BIOS, il vérifie le fonctionnement de ces cartes d'extension, la carte mère, le processeur. Donc, s'il y a par exemple une barrette de RAM qui est cassée ou bien qui n'est pas bien branchée, ou bien s'il y a par exemple un problème dans le fonctionnement de matériel sur la carte mère de l'ordinateur, donc le BIOS ou bien le programme BIOS, il va afficher le programme, il va écrire erreur par exemple 400, 1000 ou bien 400, un chiffre ou bien un code pour connaître qu'il y a un problème à l'intérieur de l'unité centrale ou bien sur la carte mère. Donc si les composants internes fonctionnent bien, donc le démarrage se fait normalement et on voit que la page noire, l'apparition de la page noire, après on trouve démarrer, donc ça veut dire que l'ordinateur il a bien fonctionné et il va commencer normalement. Et lorsque le BIOS fait son travail, donc on se trouve devant une interface d'un système donc, qui s'appelle le système d'exploitation. Donc ce système d'exploitation, il veille à nous donner des icônes ou bien une interface pour qu'on puisse chercher ou bien communiquer avec l'ordinateur. Par exemple, si on veut augmenter le son, donc pour donner l'ordre à la machine d'augmenter le son par exemple, on fait bouger la souris et on va vers l'écran de le son et on va augmenter le son. Donc l'interface, donc le système d'exploitation, il a résumé ou bien simplifié l'interface de logiciel pour qu'on puisse par exemple supprimer quelque chose ou bien glisser quelque chose dans la courbée ou bien lire quelque chose ou bien taper quelque chose. Donc c'est les systèmes d'exploitation qui nous donnent une interface pour qu'on puisse communiquer avec la machine. Il y a plusieurs types de systèmes d'exploitation, mais pratiquement il existe trois très connus, donc c'est le Windows, et les MacOS et les Linux. Et dernièrement, on a les programmes d'utilisateurs, donc ça veut dire les logiciels. Donc par exemple, si on veut lire une vidéo par exemple qui est à l'intérieur du disque dur, donc on aura besoin d'un logiciel qui peut lire par exemple, donc on va télécharger Windows Player par exemple, ou bien Real Player, ou bien VLC, pour qu'on puisse lire la vidéo. Donc si on n'a pas un logiciel de la vidéo, donc on ne peut pas lire. Si par exemple on veut par exemple écrire une lettre, donc on ne peut pas qu'avec le clavier et l'écran on peut. Donc il nous faut un logiciel qui nous donne une interface comme Word par exemple pour écrire
par exemple une lettre. Si on veut par exemple éditer une image ou bien augmenter la lumière, donc on aura besoin de Photoshop par exemple pour retoucher l'image. Donc les logiciels, donc les programmes d'utilisateurs ou bien les logiciels, ce sont les programmes qu'on les installe afin de répondre à nos besoins. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc on se retrouve dans les cours prochains pour qu'on puisse avoir d'autres notions sur la matière infographie et informatique. Merci.